La troisième question, c'était pour une personne, oui. Bon, ça c'est une question aussi particulière pour un frère. Je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il devait voyager. En tout cas, il faudra que son fils qui est parmi nous, il me semble, il lui fasse parvenir la réponse ou que les frères qui sont en contact avec lui lui fassent parvenir la réponse s'il a voyagé. Pour une femme qui est d'origine irakienne, qui habite en Grande-Bretagne, en Angleterre en fait. Cette femme que dont son mari est mort, rahmatullah alayh, et qui lui a laissé, donc cette femme et des enfants. Le frère qui demande, il dit que le pays, le gouvernement là-bas en Angleterre, donc une chose qui est comme ici en France, donc il leur donne des aides. Il donne des aides à cette femme et à ses enfants. Des aides de l'argent en fait. Et, et les musulmans aussi au moment, la communauté, donc là-bas en Angleterre, au moment où son mari est mort, rahmatullah alayh, ils ont aidé cette femme, ils ont réuni de l'argent, ils lui ont donné cet argent. Ce qui fait qu'elle se retrouve avec beaucoup d'argent d'un côté, beaucoup d'argent aussi qui lui arrive tous les mois de l'autre. Walhamdulillah. Et cette personne, elle demande, en fait, cette femme, elle a demandé au cheikh, est-ce qu'elle a le droit de se comporter comme elle veut avec cet argent, en fait. Comment elle doit se comporter avec cet argent? Est-ce qu'elle a le droit de se comporter comme elle veut? Elle avait des dettes, est-ce qu'elle a le droit avec cet argent? Sachant que les musulmans, eux, ils ont donné cet argent pour payer tout ce qui a rapport avec l'enterrement et peut-être aussi l'envoi du corps, Allahu Alam, il n'a pas précisé, mais tout ce qui a vraiment rapport avec l'enterrement, des choses qui coûtent très cher comme vous savez. Donc les musulmans, ils ont réuni cet argent pour cela et pour les aider aussi, parce que le chef de famille est mort. Donc donc la femme, donc elle demande si elle a le droit d'utiliser comme elle veut cet argent pour rembourser des dettes, pour dépenser pour les enfants aussi, même pour faire sadaqa. Comme elle veut. Le cheikh, il dit donc cet argent, il lui a été donné, c'était un don qu'il a été fait, donc cet argent, elle a le droit de l'utiliser comme elle veut, mais le cheikh a simplement donné le conseil qu'elle l'utilise de la meilleure des manières, qu'elle n'aille pas de laisser aller dans cela et de laxisme dans la manière d'utiliser cet argent qui lui est parvenu. Ensuite, une deuxième question de cette femme qui dit que avant que son mari décède, rahmatullah alayh, elle avait acheté, ou ils avaient acheté pour elle, ses enfants, son mari, des billets d'avion afin de visiter leur famille en Irak. Et elle dit que les billets sont très chers. D'Angleterre jusqu'à l'Irak, sont très chers. Et elle demande, du fait qu'elle est dans sa période de viudité, elle demande si elle a le droit de prendre l'avion et de voyager pour aller voir sa famille. Bien sûr, elle voyage, comme j'ai dit au cheikh, elle voyage avec un de ses maharim, donc avec un de ses enfants qui est pubère. Le cheikh a répondu que les savants ils ont autorisé s'il y avait un intérêt pour la personne de sortir de chez elle pendant cette période de viudité, s'il y avait un intérêt pour elle, comme ici, certains savants ils avaient autorisé, ou le cheikh a dit, les savants ils ont autorisé cela, et le cheikh il voit qu'il n'y a pas de mal en cela si elle a vraiment un intérêt dans cela, comme elle a rappelé ici que les billets sont très chers et qu'elle a besoin de faire ce voyage, bien sûr avec un mahram, comme il a été rappelé dans la question, mais qu'il est meilleur pour elle de patienter. Il est meilleur pour elle de patienter chez elle.